Et je constate que les choses avancent. Certains, je les ai rencontrés il y a 2 ans ou une année. Je les vois même physiquement un certain changement. Je suppose que c'est lié à ces choses. Et je pense qu'il faudra, j'encourage à nos amis du club parce que je sens qu'ils s'organisent. Ils ne veulent pas que cette activité les échappe. Donc, comme vous-même, vous avez saisi la balle au bon, c'est une très bonne chose. Et nous pensons que nous allons organiser avant la fin de l'année que le club soit reçu par le président de la République. Parce que ça, c'est une matérialisation de sa vision. Et c'est une très bonne chose, le chef dit, et nous voyons que vous-même, vous avez saisi la balle au bon, et nous sommes là, il y a un club. Et j'ai entendu du président Louis Watoum que voilà, les choses bougent, il y a des marchés qui sont donnés. Mon frère a dit ici qu'il constate qu'il y a des marchés de 2 millions, de 4 millions, plus, voilà, il y a des millionnaires ici. Alors, il y a des millionnaires ici. Alors, donc, je ne sais pas voir quels sont les signes visibles. Donc, les reconnaître, je ne sais pas s'ils sont de ce côté ou de l'autre côté. Ils sont partout. Voilà. Donc, on va faire un effort de pouvoir, n'est-ce pas, dénicher dans les millionnaires. Je pense que les millionnaires sont ceux qui font un sourire doux, là. Parce qu'un millionnaire, il parle moins, il bouge moins et tout ça. Donc, on va. Pour nous, la présidence, nous sommes heureux de constater que cette activité est visible. Nous voyons que le club est là, c'est une réalité. Nous vous encourageons dans ce sens. Et aussi, nous voulons dire que personne ne vous intimide. Qu'il soit une autorité politique, administrative, militaire, sanitaire et autres. Si vous êtes dans votre droit, c'est votre droit. Parce que personne ne vient vous intimider. Parce que nous, le chef de l'État, prône l'instauration d'un État de droit. Les richesses du Congo doivent profiter premièrement aux Congolais. Parce que c'est Dieu qui a placé ça sur la terre où nous sommes pour notre bien d'abord. Et ensuite, ce n'est pas mauvais, nous pouvons aussi en faire bénéficier à nos voisins du nord, du sud, de l'ouest et de l'autre côté. Voilà, je suis en train de conclure pour encourager la Chambre de Lévis, le club des sous-traitants. Nous voulons que vous puissiez encore avancer. Je sais que ce n'est pas facile d'obtenir ces marchés-là. Nous sommes informés. Régulièrement, nous recevons des écrits et nous constatons que ce n'est pas facile. Nous constatons aussi que les choses ont quand même bougé. La preuve, si vous n'étiez pas suffisamment solide, vous n'aurez pas pu organiser la cérémonie dans laquelle nous sommes. Donc, au nom du cabinet du président de la République, nous voulons encourager la Chambre de Lévis, encourager et féliciter le club des sous-traitants, du moins dans le secteur des mines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Michel Eboma. Je rappelle que vous êtes conseiller principal du chef de l'État en charge des mines et de l'énergie, Marina. C'est un soutien du cabinet du chef de l'État aux efforts des Congolais qui finalement ont décidé de constituer un corps. J'ai bien noté, avant la fin de l'année, Yossi, je le bien. Appelez-lui. Il soit la porte, il veut les prendre. Mais c'est déjà. On dit vouloir, c'est. Il le veut déjà. Voilà. Donc, on espère bien que ces Congolais seront honorés par le chef de l'État parce que c'est une preuve
de confiance et d'encouragement. Nous pouvons encore une fois applaudir et gérer un personnalité sous-traitante. Nous allons terminer cette phase des allocutions par le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs, le mandataire public et privé, mesdames et messieurs membres de la FEC, mesdames et messieurs membres de la Chambre des mines, et mesdames et messieurs les membres du Club national des sous-traitants. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver en ces lieux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas minier, moins encore quelqu'un qui évolue dans le secteur des mines, mais quand cette petite idée a été pondue, en tout cas, j'avais un petit vent. Et je me rappelle avoir reçu une délégation dans mon cabinet, et tout de suite, après la réunion, le président, madame, et puis je n'avais pas hésité à contacter le DG de la respect. C'est vraiment une belle coïncidence que nous nous retrouvions ici avec mon oncle qui est aussi un expert dans le secteur. Et également, j'ai eu à contacter son Excellence, Monsieur le ministre d'État, au PME et en entrepreneuriat, qui n'a pas hésité directement également à recevoir la délégation. Si un peu la caméra dit soit là, sinon je risque de rater la vidéo. C'est pour montrer réellement l'engagement du gouvernement et la volonté de vous accompagner dans ce que vous faites. Je pense que le conseiller principal a déjà présenté la vision du président de la République, qui est réellement d'avoir des Congolais qui jouissent et qui bénéficient des richesses de leur pays. Je ne vais pas revenir sur ça, mais néanmoins, je vais quand même faire une petite révélation. Je pense que les CPA parlaient de la rencontre avec le chef de l'État peut-être en décembre, mais je crois que j'avais un peu brûlé la politesse. Le chef de l'État devait recevoir le club au mois d'août. Et je crois qu'il y a eu un petit couac avec les obsèques du président Eduardo. Mais je crois que je vais approcher les CP. Nous devons vraiment l'organiser avant le mois de décembre. Et je pense que c'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que le jour où j'ai informé au chef de l'État qu'il y a des Congolais qui sont devenus millionnaires sous votre mandat, je dois vous dire la vérité, il était étonné. Il a dit, ah, toi tu blagues ou quoi? Non, Excellence, je vous dis la vérité, j'ai rencontré les Congolais qui s'organisent, qui sont devenus millionnaires dans ce pays, et avec toute honnêteté, le président était très content, et il était très, très, très excité à vous recevoir. Je pense que le président du club n'a pas menacé les gens ici, mais il vous a dit la vérité, que réellement le président de la République n'acceptera pas ce qui se passe dans le secteur. Nous le connaissons tous. Je pense que le DG l'a évoqué. Nous avons notre responsabilité, mais vous aussi, vous avez votre responsabilité. La pratique des prêtements a été dénoncée en Conseil des ministres par le président de la République, et je pense qu'il y a une commission déjà qui travaille entre le ministère des PME et IRCAB. Je pense que je ne me trompe pas. Il y a une commission PME, mine, ministère de l'Emploi, qui travaille sur la question. Et je crois que dans les jours qui viennent, nous, au niveau du gouvernement, au-delà de la loi sur l'entrepreneuriat et l'artisanat qui a été promulguée par les chefs de l'État, le gouvernement va revoir la loi sur la sous-traitance. Pourquoi? Je dois vous le dire, ce n'est pas un secret. Le président de la République a constaté que les différentes entreprises qui évoluent dans le secteur de mine n'ont pas de contraintes en ce qui concerne les amendes. Donc, ils préfèrent donner le marché à des sociétés étrangères. Ils savent qu'ils ont des amendes à payer qui ne coûtent rien, quoi.
sont des amendes qui sont dérisoires, disons. Mais ça, les gouvernements aussi, nous avons pris conscience. Nous avons pris conscience et nous allons verrouiller et nous allons contraindre à ces entreprises, je pense qu'il est déjà là ici, pour des marchés de moins de 50 millions de dollars, même de plus. Il y a des compagnies qui sont capables d'exécuter ces marchés, mais nous voyons les entreprises étrangères, nous ne les menaçons pas, mais ils doivent comprendre que nous sommes dans notre pays et les Congolais doivent bénéficier des richesses de leur pays et c'est inacceptable que ces marchés soient accordés à des étrangers. Je pense que dans les jours qui viennent, au niveau du gouvernement, il y a un travail qui s'est fait sur la modification de cette loi sur la sous-traitance et je suis sûr que ça permettra réellement que les Congolais puissent bénéficier des richesses de leur pays parce que c'est leur droit. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Jeunesse, Yves Marina. On est en train d'atterrir, mais rapidement de prendre de rythme parce que nous sommes là ce soir pour un événement heureux. Nous célébrons aujourd'hui. Exactement. C'est une célébration d'un grand événement, d'une naissance. La naissance du Club national des sous-traitants. S'il vous plaît. Je l'ai dit que je sentais qu'il faudrait passer à autre chose. Voilà. Mais avant, j'aimerais voir les protocoles parce que c'est eux qui vont nous conduire à table. En attendant, j'aimerais saluer dans la salle la présence de la province du Congo central. Cette province est représentée par le président de l'Assemblée provinciale, M. Jean-Claude Bemba. Merci. C'est un soutien à ce que font les nombreux Congolais. Alors, on ne va pas attendre que les gens aient la patience. C'est leur souhaiter bon appétit, le navire ce repas par la douce voix de Vanessa. Il revient encore. Vanessa, il y a déjà beaucoup d'appétit, donc il ne faut pas trop attendre. Je disais que le menu, il est varié. Pour ceux qui n'ont pas mangé depuis matin, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas constipés. Donc, à votre choix, il y en a. Ce sont des Congolais qui ont préparé. Bon appétit, bonne soirée. À tous, parce que après avoir mangé, nous allons danser. JP Piana est dans la salle avec son orchestre. Excellence, je vous prie de rejoindre votre D'accord, alors on est très contente pour l'ouverture du club. Cela va propulser beaucoup de sous-traitance, comme c'est un club qui a comme objectif d'amener ou d'élever les sous-traitances congolais. Alors on nous a dit que elle était notre présence pour lancer l'ouverture de ce club national de sous-traitance. Alors nous sommes venus de Lubumbashi, nous étions invités pour participer à cette ouverture et installer. Merci. D'abord, ça c'est une très bonne question, je vous remercie pour la question. Mais je suis fondateur du club. En tant que fondateur du club, on peut être heureux, content, parce que ce jour est un jour extraordinaire. Quand on a créé ce club, nous avons un seul but, de promouvoir la classe moyenne. La classe moyenne, c'est celle qui doit créer des multimillionnaires en ce pays. Mais le club a aussi notre but, notre objectif, c'est celui du stricte application du code de la loi sur la sous-traitance. Le code minier va être appliqué en son entièreté. C'est pourquoi nous avons créé ce club. Merci. Ceux qui veulent poser des questions à Lingala, ils peuvent. La liste sortie officielle, il y a Club national des sous-traitants. Ingi koloba que club oyo tosanganaki biso nyonso tolobi que tozala moko mpona totonga ekolo mpona que loi mibeko oyo ezali
sur l'application stricte de la loi sur la sous-traitance et les cas. La cadre chef de l'État, eh bien, le cabinet du chef de l'État est ouvert pour les recevoir. Et d'ailleurs, comme nous l'avons dit, dans les jours qui viennent, j'ai pris l'engagement de conduire le club des sous-traitants au bureau de son Excellence, Monsieur le Président, afin que ces derniers puissent